tu es le bienvenu ce matin dans ce lieu. Et tu es la raison, Seigneur. Tu es la raison pour laquelle on est ici ce matin. Tu es la raison, Seigneur, pour laquelle à la maison on prend notre temps avec toi, Seigneur. Quel grand Dieu tu es, Jésus. Merci pour cet amour, surpassant les étoiles
préoccupé par des problèmes, viens à son autel. Que tu sois à la maison, que tu sois ici. L'autel de Dieu est toujours là pour guérir, pour restaurer, pour donner la paix à ton cœur. Jésus t'appelle.
présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, viens apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Chantons, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Que ce chant soit plus qu'un chant ce matin, que ce soit vraiment ce que vous croyez dans votre cœur, que rien n'est trop grand pour lui. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Seigneur, je crois en toi, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Seigneur, notre foi, elle est basée sur toi. Notre foi, elle n'est pas basée sur ce qu'on voit avec nos yeux. Parce que certaines fois, ce qu'on voit avec nos yeux, Seigneur, c'est difficile d'avoir la foi toujours. Mais Seigneur, notre foi n'est pas basée sur les circonstances. Notre foi est basée sur ta parole. Sur le fait que tu nous as dit que tu ne nous délaisserais jamais. Tu es mort à la croix, tu as pris nos blessures, tu as pris nos maladies, tu as pris nos chagrins, tu as pris, Seigneur, toute notre vie de péché. Et Seigneur, c'est sur ça qu'on se base ce matin. Et c'est pour ça qu'on peut chanter ce chant, non seulement comme un chant, mais Seigneur, comme une promesse que tu nous donnes. Nous devons, Seigneur, garder nos yeux fixés sur toi. Alors, Seigneur, pendant les prochaines minutes, alors qu'on est dans ta présence, que nos yeux puissent s'enlever des choses qu'on voit et juste se concentrer sur ce que tu promets que tu feras dans nos vies. Et Seigneur, c'est pour ça qu'on lève nos mains dans les airs. C'est pour ça qu'on te loue. C'est pour ça qu'on déclare qui tu es. Parce que nous savons que en toi, tes promesses sont vraies, Seigneur. Et nous le chantons de tout notre cœur ce matin. Pas parce que nos yeux le voient, mais parce que notre foi en toi est assez grande pour croire que ce que tu feras, tu vas l'accomplir. Que ce que tu as dit que tu allais accomplir, tu allais le faire, Seigneur. Et c'est
crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es là, tu veniras. Bienvenue ce matin à l'Église de la Moisson. On est heureux d'être chez vous encore ce matin. J'aimerais ça qu'on puisse prendre un moment de prière avant qu'on rentre avec les annonces et avant qu'on rentre dans le message. Prenons quelques instants et se joindre avec moi dans un temps de prière chez vous. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce qu'il n'y a personne d'autre comme toi. Merci Seigneur parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur de notre vie, tu es celui qui nous conduit, qui nous protège, qui nous dirige jour après jour. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous dans le passé. Merci pour ce que tu fais dans nos vies en ce moment. Et Seigneur, merci pour ce que tu vas faire dans le futur, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Seigneur, je prie pour tout l'ensemble de notre Église en ce moment qui sont chez eux, que tu puisses nous rencontrer ce matin, Seigneur, qu'on puisse être touchés et rassaisis, Seigneur, par ta puissance et par ta gloire. Dans le nom précieux, dans le nom majestueux de Jésus, on prie. Amen. Je suis toujours heureux de venir. C'est toujours un privilège pour moi d'annoncer la parole de Dieu, de avoir ce moment que nous avons ensemble. J'ai quelques annonces avant que nous allons procéder et rentrer dans une nouvelle série ce matin sur le royaume de Dieu. Mais j'ai quelques annonces. Premièrement, c'est aussi le moment dans nos réunions où on prend nos dîmes et nos offrandes. Ça fait partie de notre croyance, ça fait partie de les ordonnances de la parole de Dieu. Et on le fait jamais sur une obligation, sur pression, mais on le fait toujours avec un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous. Et j'aimerais ça vous lire un verset ou quelques versets dans le livre de Actes, chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 1, on va lire jusqu'au verset 5 ou verset 6 ensemble. Ici, on a l'histoire de la première famille non-juif, la première famille non-juif qui sont venus à Jésus. Verset 1 qui dit, « Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était un officier dans le troupeau romain appelé cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et il ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire, « Corneille, il fixa les regards sur lui, rempli de crainte, répondit, « Qu'y a-t-il, Seigneur? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et faire venir Simon, surnommé Pierre. Il était logé chez certaines Simon, un tanneur, donc la maison se trouvait près de la mer. » Ici, on voit la première famille, dans le fond, l'histoire continue où ce que Dieu va donner une rêve à Pierre, où ce que Dieu va être obligé de corriger la fausse pensée de l'apôtre Pierre ou ce qui ne croyait pas que les non-juifs pouvaient être remplis du Saint-Esprit et recevoir le salut qui a été pourvu, que Jésus a pourvu pour nous à la croix. Fait que cette révélation, la première famille qui va recevoir Christ, qui va recevoir le baptême du Saint-Esprit, et l'ange, lorsque l'ange arrive chez, dans le fond, ce homme romain, cet homme qui n'est pas juif, l'ange va dire, il y a 2 choses que tu fais que Dieu a remarqué. Et Dieu va dire, à travers l'ange, va dire que les 2 choses que Dieu a remarquées, c'est que ta vie de prière et les dons que tu as faits. Lorsqu'on donne, il faut comprendre que Dieu regarde notre vie. Et lorsqu'on est généreux, lorsqu'on donne, que ce soit pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, que ce soit pour l'avancement du royaume dans nos dîmes, dans nos offrandes, que ce soit pour un organisme qui vient en aide auprès des gens, lorsqu'on est généreux et on donne, Dieu regarde à notre vie et pour Dieu, il prenne une importance au fait qu'on est des gens généreux ou ce qu'on agit
avec un cœur reconnaissant pour ce que Dieu nous a donné et prêt à aider et donner. Fait que lorsque vous allez prendre le temps aujourd'hui pour donner, que ce soit vos dîmes, vos offrandes, prenons ce verset à cœur que de la même manière que Dieu avait remarqué le don, il s'en rappelait et c'était quelque chose qui a même pris le temps de préciser à cet homme, Dieu le fait pareil comme nous. Même si Corneille il n'est plus sur cette terre, moi je suis un jeune Italien et de la même manière que Dieu reconnaissait ce que lui il faisait avec ses dîmes, avec ses offrandes, avec ses dons, Dieu le voit lorsque moi je le fais, Dieu le voit lorsque vous le faites. Fait que donnez avec foi, donnez avec générosité et vous pouvez, il y a plusieurs façons où je pense que on l'a déjà dit assez souvent, fait que si vous êtes membre, vous connaissez les façons. Vous pouvez aller sur notre site Internet. Il y a une façon de donner par le site, par la poste ou peu importe la façon que vous désirez. Je veux juste préciser quelque chose. La fin d'année est arrivée. Les reçus d'impôts vont arriver bientôt. D'ailleurs, on devrait les recevoir la semaine prochaine. Ils vont être postés à chacun d'entre vous. C'est important si vous avez déménagé au courant de l'année dernière, si vous avez changé d'endroit, d'habitation, de nous laisser savoir. Il y a deux manières de le faire. Premièrement, allez sur l'app. Si vous êtes enregistré sur l'application Church Center, c'est important d'y aller et remettre votre nouvelle adresse. Lorsque vous allez faire ça, nous allons recevoir à l'Église un update du fait que vous l'avez fait et on va l'envoyer à nos comptables qui sont à Saint-Hyacinthe. C'est important de nous laisser savoir et on a à peu près une vingtaine de personnes qu'on n'a pas vos adresses. Fait que ça se peut, regarder dans vos courriels où vous allez recevoir un courriel ou un appel de nous ici à l'Église juste pour essayer d'avoir de l'information qui manque. Mais pour la grande majorité d'entre vous, si vous êtes membre depuis plusieurs années, si vous n'avez pas déménagé, vous ne devriez avoir rien à faire. Vous allez recevoir vos reçus d'impôts. Si vous avez donné par l'intermédiaire de Canada Help, c'est important que vous avez une compte ouvert parce que lorsque vous donnez par l'intermédiaire de Canada Help, vous avez ouvert un compte. Sur votre compte, vous pouvez aller chercher ou imprimer votre reçu d'impôt pour l'accumulatif au courant de l'année ou les dons individuels à tous les semaines que vous avez fait pour ça. Et tous les autres dons, si vous l'avez fait physiquement à l'Église, par la poste ou par PayPal, vous allez recevoir, ça va être tout inclus dans le reçu d'impôt que vous allez recevoir de l'Église. Quelques annonces aussi rapidement. La jeunesse sur Zoom qui continue à tous les vendredis soirs. Ce mercredi, c'est les cours ISOM. On parle du Nouveau Testament. Fait que même si vous n'êtes pas encore, vous avez, je pense, manqué juste deux cours, vous pouvez toujours vous embarquer. Ça va être encourageant, bénissant pour vous. Et la semaine d'après, avec Pasteur Bruno, les mercredis soirs, aussi, à partir de dimanche prochain, nous allons recommencer les Zooms avec l'école de dimanche. Fait que si vous êtes parent, vous avez des jeunes enfants qui font partie de l'école de dimanche, vous allez recevoir durant cette semaine un courriel de notre part avec toutes les formations pour que vous puissiez, que vos enfants puissent se joindre sur Zoom le dimanche matin. Si vous avez des difficultés, vous ne savez pas comment que ça fonctionne, vous pouvez nous appeler à l'Église, on va vous aider pour que ça fonctionne. Moi, mes enfants, ils vont être là. Il y a des enfants un peu partout. Je vous encourage, si vous êtes parents, de vraiment prendre le temps que vos enfants puissent se joindre sur les Zooms. Ça va leur permettre de se voir les uns les autres et aussi, ça va leur permettre de quand même grandir dans la parole de Dieu, même si on est en ce moment temporairement en ligne encore. Aussi, une dernière annonce, je l'ai annoncé la semaine dernière au niveau de la prière. Si vous avez des requêtes de prière, il y a quelqu'un qui m'a proposé, j'ai eu un appel d'un de nos membres qui m'a, sur le côté anglais, qui m'avait proposé une idée. Je vais vous en parler plus en détail la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. Mais l'idée, c'était d'avoir un temps à la fin de tous les mois ou une fois par mois où je comprenne une journée de jeûne et de prière, même si on n'est pas physiquement à l'Église, mais avoir un moment où ce que toute l'Église se concentre sur un jour de jeûne et de prière et où ce qu'on peut prier
pour des requêtes spécifiques de personnes dans l'Église. Fait qu'on aurait quelques requêtes de prière et tout ensemble, l'Église priera pour ces requêtes de prière. Fait que c'est une idée que il m'avait proposée et on va prier là-dessus. Je vais vous donner plus d'informations, mais je vous encourage de ne pas lâcher au niveau de la jeûne. Il nous reste juste quelques jours jusqu'au 31 dans le temps de jeûne et de prière et de finir l'année avec ce temps de consécration, que Dieu puisse agir au courant de les prochaines semaines. Et une dernière annonce avant qu'on rentre dans le message pour ce matin. Vous avez entendu probablement les annonces du gouvernement, les restrictions qui changent un peu. La semaine prochaine, je ferai une annonce. La semaine prochaine, on va être en ligne encore et je ferai une annonce sur ce que nous allons faire dans les prochaines semaines pour le mois de février. Fait que la semaine prochaine va être important d'être là pour savoir comment nous allons procéder pour le mois de février pour ça. Fait qu'avec ça dit, si vous avez vos Bibles, je vous encourage d'aller les prendre, les chercher. Je ne sais pas si c'est votre téléphone, votre iPad ou votre Bible physique, mais vas-y avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 3. Et on va lire du verset 3 jusqu'au verset 14 ensemble. Et j'espère que vous allez recevoir quelque chose ce matin. On commence une nouvelle série. J'ai pas de graphique éblouante comme Pasteur Claude avait eu dimanche passé. Fait que j'espère que vous allez être capable de recevoir quand même si j'ai pas ce genre de choses. Mais Matthieu chapitre 24, verset 3 et 14, mais on était bénis par tous ceux, bénis par tous ceux que Dieu nous envoie et que Dieu nous donne. Et merci Pasteur Claude, j'ai reçu la semaine passée de la part de Dieu. Et j'espère que vous allez recevoir quelque chose aujourd'hui et au fur des prochaines semaines sur le royaume de Dieu. Une des choses, c'est un sujet qui est particulier parce que la Bible en parle beaucoup dans le Nouveau Testament de ce qu'on appelle le message ou l'évangile du royaume de Dieu. Et d'ailleurs, une des messages qui a été le plus prononcé, enseigné par Jésus lui-même était ce qui concerne le royaume. La plupart des paraboles que Jésus va donner vont être pour expliquer aux gens le fonctionnement du royaume de Dieu. Et il va prêcher le message du royaume. Et en Matthieu chapitre 24, ici, à partir du verset 3, la Bible dit qu'ils étaient assis sur le mont des Oliviers, les disciples venant en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? » Et Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom, et ils diront, « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendriez parler des guerres et des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors. Ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils se tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression de mal, l'amour de plus grand nombre sera refroidira. Fait que Jésus qui parle de beaucoup de gens qui vont venir même contre la vérité de la parole de Dieu dans les fins des temps. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et verset 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir à un témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour
tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je prie que tu puisses me oindre ce matin pour déclarer à tes enfants, à ton peuple, ce que tu as mis dans mon cœur, ce que tu veux dire. Seigneur, je prie que chaque cœur, chaque pensée, chaque personne peut recevoir une semence qui vient de toi, une semence surnaturelle qui peut produire de fruits en abondance dans leur vie. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Ici, Jésus a une question qui a été posée par les disciples à Jésus. C'est quoi les affaires? C'est quoi les choses qui vont arriver à la fin des temps? Et mon message et le série, ce n'est pas, on parlera pas de fin des temps dans cette série, mais c'est important, je voulais souligner ce passage parce que lorsque Jésus est en train de répondre à leurs questions, de voici les signes, voici les choses qui vont arriver, il dit tous les signes, il dit ça va annoncer les choses de la fin, mais ça ne sera pas la fin. Lorsqu'on arrive au verset 14, il dit, mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir à un témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Malheureusement, les témoins de Jéhovah ont volé la vérité du message du royaume. Et souvent, lorsqu'on parle du royaume, souvent, il y a beaucoup de gens qui vont se disconnecter parce qu'ils ont une pensée qui a été des fois à cause d'une fausse doctrine, à cause des sectes comme les témoins de Jéhovah, ou ce qui ont manipulé, ils ont mal interprété ce que Jésus a dit lorsqu'il parlait du royaume, ce fausse image ou cette fausse idée du message du royaume. Mais le message du royaume de Dieu, le message que Jésus est venu pour apporter, ce message qui transforme notre vie, ce message qui est vraiment pas juste un message qui transforme notre vie, mais le message que Jésus va dire, le message qui va être annoncé, qui va être déclaré, le Saint-Esprit va faire en sorte que les vrais hommes et femmes de Dieu, les prédicateurs et les évangélistes et les missionnaires et les gens qui sont partout dans le monde en train de faire l'œuvre de Dieu vont avoir ce cœur et cette passion d'enseigner, d'annoncer, de prêcher le message du royaume de Dieu. Et là, Jésus dit ça, là, la fin viendra. C'est comme si Dieu réserve ce message du royaume de Dieu en étant le dernier message le plus important que le monde peut se recevoir avant son retour. Et ce que j'ai eu à cœur de faire dans cette série, au lieu de faire une série, parfois j'essaie de faire des séries plus courtes et des fois en essayant de faire une série plus courte, je prends beaucoup d'informations et condensées dans quelques messages. Fait que des fois j'ai des messages où j'ai 7 points, 8 points pour essayer de pas rester trop longtemps dans le même série, de passer à d'autres choses. Mais j'ai eu à cœur de pas faire ce genre de choses avec cette série. Fait que de la même manière que lorsque tu prends un diamant et tu la regardes de les différentes facettes. Je vais prendre le temps dans cette série de vraiment prendre toutes les facettes que la parole de Dieu, que Jésus dans sa vie, dans son ministère, parle du royaume de Dieu. On va regarder toutes les différentes facettes du ministère, du message du royaume de Dieu, et aussi le fait que lorsque Jésus est venu, il n'est pas juste venu en train d'enseigner les principes du royaume de Dieu, mais il est venu aussi pour démontrer la puissance du royaume de Dieu. Fait que durant cette série, on va regarder l'ensemble de les enseignements dans le Nouveau Testament qui parlent et qui touchent au sujet du royaume de Dieu. Premièrement, c'est quoi un royaume? C'est quoi la définition d'un royaume? Pour simplifier, lorsqu'un roi est en pouvoir, en anglais on dit a kingdom. En français, c'est royaume. Mais en anglais, le mot kingdom, c'est la domination, de domaine ou la domination d'un roi. Fait que un roi qui possède une autorité suprême sur un endroit et l'endroit où ce qui est sous la domination du roi appartient. Le roi est une autorité absolue dans son royaume. Deuxièmement, c'est important à souligner lorsqu'on parle d'un royaume ou lorsqu'on parle d'un roi qui est en pouvoir dans un royaume, son autorité est absolue, mais aussi un roi a le droit, le privilège de donner son autorité à quelqu'un d'autre pour agir
comme s'il était là, même s'il n'était pas présent. Fait que les rois historiques ont fait cela de différentes manières. Maintenant, dans notre monde politique, on va appeler ces gens-là des ambassadeurs qui vont partir d'un endroit, qui vont vivre dans un autre pays et qui vont habiter dans une ambassade où ce que ils représentent le pays dans lequel ils viennent. Mais à l'époque, lorsqu'on parle des rois, on parlait de gens qui avaient, si le roi déterminait que cette personne-là devrait avoir une certaine autorité ou pouvoir, des fois c'était limité pour certains aspects, mais lorsque le roi donnait une autorité, un pouvoir à un individu, cet homme ne représentait pas lui-même lorsqu'il prenait ou lorsqu'il déclarait certaines paroles, lorsqu'il faisait certaines actions. Cet individu qui a reçu une autorité qui venait du roi, maintenant, il parlait et il agissait avec le même poids d'autorité qui était sur le roi, mais cet homme ou cette femme pouvait marcher dedans. Nous avons, lorsqu'on regarde l'Évangile, lorsqu'on regarde le message de Jésus, on voit ce même genre d'enseignement que Jésus qui va dire, c'est mon désir de vous donner, c'est le désir du Père de vous donner le royaume de Dieu. Jésus qui va relâcher cette autorité que nous avons comme croyants, pas seulement de vivre et expérimenter toutes les promesses qui se trouvent lorsqu'on fait partie du royaume de Dieu, mais aussi l'autorité qui vient de Dieu, lorsque même la Bible nous appelle, nous, des ambassadeurs, lorsqu'on est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, et lorsqu'on prend des actions, et lorsqu'on parle, et lorsqu'on fait des gestes, on ne le fait pas seulement avec notre puissance humaine, mais on peut le faire aussi sous l'autorité divine, sous l'autorité de Dieu, où ce qu'on peut vivre et marcher, expérimenter tout ce que Dieu a pour nous, parce que Dieu aime ses enfants. Mais ce matin, on va en parler dans tous les sens, on va regarder tous les détails de ce message du royaume. Mais ce matin, j'aimerais ça focusser sur un aspect du royaume de Dieu. On va regarder ensemble deux versets. Il va y avoir d'autres versets, mais deux versets où on va se fonder ce matin. Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2, et Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2, et Matthieu chapitre 4, verset 17. Ici, on a deux passages de la parole de Dieu. La première, c'est Jean-Baptiste qui parle, et on va lire ensemble chapitre 3, verset 1, Matthieu, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu chapitre 4, verset 17. Ici, on voit maintenant, c'est Jésus. Au début de son ministère, il vient de sortir du désert après un temps de jeûne et de prière, un combat contre Satan à la fin de ce temps. Et en Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus qui dit, « De ce moment, Jésus commencera à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Fait qu'ici, on voit Jean-Baptiste et Jésus, leur première déclaration publique pour annoncer le début de leur ministère. Jean-Baptiste et Jésus vont dire exactement la même chose, la même phrase, la même déclaration. Et leur déclaration est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le mot repentance, et ce matin, je veux focusser sur ce pensée de se repentir, la repentance. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, la porte d'accès, la porte pour accéder à la compréhension et à la connaissance et de vivre et d'expérimenter tout ce que Dieu a pour nous, ça commence avec un mot qui est la repentance.
La repentance n'est pas quelque chose de mauvais, n'est pas quelque chose de horrible, c'est pas quelque chose que on doit avoir peur d'en parler dans l'Église moderne pour pas offenser des gens. La repentance, c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la possibilité, malgré les erreurs du passé, malgré des mauvaises décisions, malgré le péché dans notre vie, malgré les choses qu'on aurait pu faire, la repentance est une grâce. Dieu nous permet de demander pardon et avoir accès par le pardon, par la grâce, à tout ce qu'il y a eu, à tout ce qu'il veut pour nous. Et la repentance, d'ailleurs, l'importance de ce message du royaume, Jésus qui dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Mais il y a un autre aspect, et ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde les deux aspects de la repentance. Parce que souvent, lorsqu'on pense à la repentance, on pense à des gens qui pleurent parce qu'ils se sentent mal, ils se sentent condamnés de des actions qu'ils ont prises ou des péchés ou des choses qu'ils ont faites. Et ça fait, bien sûr, la repentance fait partie, ça en fait partie de la repentance. Mais le mot en soi, et des fois, il y a des gens qui se fâchent avec des traductions de la Bible. J'ai fait exprès pour prendre, lorsqu'on a lu ce verset-là, je pense qu'ils l'ont mis sur l'écran aussi, le Louis II, parce que le Louis II va préciser le mot « repentez-vous ». Dans d'autres versions, même en anglais et en français, ils vont changer le mot. Ils vont, au lieu de marquer le mot « repentez-vous », ils vont changer de « change your mind » ou changer votre pensée. Ils vont modifier un peu le mot. Mais la raison pourquoi que d'autres traductions vont changer le mot, c'est que la définition de ce mot « repentir », lorsqu'on regarde dans le grec, veut littéralement dire de changer la direction et de changer la façon de penser. Fait que lorsqu'on change la façon qu'on le dit, ce n'est pas nécessairement faux. D'ailleurs, d'autres traductions qui le précisent, changer de pensée, sont plus proches à la définition du mot dans le grec que le mot repenter. Mais une fois, souvent, nous, en français ou même en anglais, lorsqu'on dit le mot repentance, elle a une signification pour nous où ce que ça porte plus de valeur parfois que de dire changer de pensée ou changer de direction. Et c'est pour ça que souvent, il y a certaines personnes et même qui vont trouver ça triste que les gens ont modifié, certaines traductions de la Bible ont modifié la façon de le dire. Mais l'importance ici, c'est de comprendre, c'est vraiment, c'est quoi la repentance. Fait que c'est pas juste de pleurer et de demander pardon au Seigneur à cause des choses que vous avez faites, ça en fait partie. Mais la repentance est aussi également un changement de direction et un changement de pensée. Fait que tu ne penses plus de la même façon et tu ne marches plus dans la même direction dans laquelle que tu marchais. Moi, comme pasteur, au fur des années, j'ai vu beaucoup de gens venir. Des fois, c'était à la fin d'une réunion, des fois, c'était durant un appel, d'autres fois, c'était dans des moments privés, dans mon bureau, où ce qui venait, et ils pleuraient, et ils demandaient pour repentir devant le Seigneur à cause de la condamnation qui était... Je me rappelle une fois, il y avait un homme, il venait même pas à notre église. Il allait dans une autre église et il appelait à l'église et il dit: Pasteur, j'aimerais ça te rencontrer. Il m'a expliqué tout ce qu'il vivait et tout je rentre pas en détail, mais il faisait des choses graves en termes avec d'autres femmes. Il trompait son épouse et il pouvait pas en parler avec personne dans son église parce que c'était un leader dans l'église où ce qu'il allait. Fait qu'il m'a appelé pour dire: Pasteur, est-ce que je peux te rencontrer? Est-ce que tu peux prier pour moi? Il était tellement sur la condamnation et il est rentré dans mon bureau et il était éclaté en larmes, des pleurs, en repentance, et j'ai prié pour lui. Il se repentait devant le Seigneur pour tout ce qu'il avait fait. Et le problème avec cet homme en particulier, c'est que quelques mois plus tard, il refaisait les mêmes choses qu'il avait fait quand il était dans mon bureau. Fait qu'il y avait une repentance, mais il n'y avait pas un changement de direction. Il n'y avait pas une transformation de pensée. Et parfois, les gens vont pleurer, ils vont se repentir, mais il n'y a pas de changement de vie. Et lorsqu'on parle de la repentance, on parle de deux aspects. Oui, on demande pardon. Oui, on dit: Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Mais aussi, on doit prendre une décision de marcher différemment, de parler différemment, de penser différemment. Et une des choses aussi que Jésus, lorsque Jésus parlait de repentez-vous,
lorsqu'on parlait aux Juifs à l'époque, c'était pour annoncer le royaume de Dieu. Fait que pour eux, c'était ce changement de perspective et de pensée, de savoir que Dieu est en train de faire une nouvelle chose, que Jésus est venu pour établir une nouvelle alliance. Et pour eux, c'était un changement de perspective, de pensée lorsqu'on parlait de la repentance. Mais j'aimerais ça ce matin, si on peut prendre avec une vingtaine de minutes qui me restent, aller ensemble avec moi dans le livre de Job, Job chapitre 38. Et mon but ce matin, c'est pas de vous offenser. D'ailleurs, ça me dérange pas si je vous offense. Je préfère vous offenser maintenant que de vous plaire maintenant et qu'un jour, lorsque moi, je vais être devant le Seigneur au ciel et avec une responsabilité de déclarer les vérités de la parole de Dieu, mais le Seigneur va m'avoir accusé d'avoir simplement prêché et déclaré des choses pour ce que les gens désiraient d'entendre. Et la Bible dit que dans les derniers jours, il va y avoir des hommes, des prédicateurs qui vont prêcher des choses pour to tickle the ears, pour que les messages que les gens veulent entendre, qui leur font que du bien. Et oui, il y a des messages de grâce et de paix et d'amour de Dieu et que Dieu t'aime et que Dieu veut des bonnes choses dans ta vie. Mais la porte d'accès à une relation avec Dieu, ça commence avec une vraie repentance qui est pas juste Seigneur, pardonne-moi, mais c'est aussi un changement de direction dans votre vie. On va regarder ensemble le Job, en Job chapitre 38, versets 1 et 6. On va regarder quelques passages ici dans le livre de Job. La Bible dit que l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, il dit, « Qui est celui qui a obscurci mes plans par des discours déprouvés de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta tête comme un veillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesure sur elle? Verset 6. Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui a posé la pierre angulaire? Dieu est en train de questionner Job. Job, si vous connaissez l'histoire, la plupart d'entre vous connaissez l'histoire, et on va lire d'autres passages dans quelques instants. Mais Job, qui était un homme intègre, un homme saint, un homme qui vivait pour le Seigneur, un homme qui était béni, un homme qui avait eu la bénédiction de Dieu sur sa vie. Et que Satan va venir contre Dieu. D'ailleurs, en Job chapitre 42, versets 1 à 6, après la correction de Dieu, on va voir que Job va réaliser, il va se repentir dans le verset 6. Job va dire, c'est pourquoi que je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job va finalement, après le discours de Dieu à la fin de l'histoire de Job, va réaliser que sa connaissance ou sa perspective était fautif. Mais ce qui est arrivé dans la vie de Job, c'est que Job était un homme de Dieu, un homme saint. D'ailleurs, en Job chapitre 1, verset 8, c'est Dieu qui dit, l'Éternel, verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craint Dieu et se détourne du mal. » C'est Dieu qui parle de Job. Il dit, c'est un homme, imagine, tu sais, des fois, les gens peuvent dire, lui, c'est un homme intègre, lui, c'est un homme pur, c'est un homme saint. Mais là, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui parle à Satan et qui dit, t'as-tu remarqué, Job, comment qu'il est un homme intègre et droit? Tu vois, les gens autour de nous peuvent savoir, mais moi, je crois que Claude, ou je crois que Patrick, ou Pierre, ou Jacques, c'est des gens intègres, c'est des gens. Mais réellement, Dieu connaît tous les aspects de notre vie. Il connaît les pensées de notre cœur. Et pour que Dieu dise de Job qu'il est un homme intègre, droit, qui craint le Seigneur, craint Dieu et qui détourne du mal, c'est parce que c'est vrai. Des fois, on peut tromper des gens, on peut faire semblant qu'on est d'une manière devant les gens et il y a beaucoup de gens parfois qui sont un double face, mais tu ne peux pas être double face devant le Seigneur parce que le Seigneur connaît tous les aspects de votre vie. Et lorsqu'on parle de Job, ici on voit que Dieu connaissait tout et Dieu trouvait que c'est un homme intègre et droit et un homme qui se détournait du mal. Mais regarde ce que Satan va répondre à Dieu. Job, chapitre 1, verset 9 au verset 11. Satan répondit à l'Éternel,
est-ce que de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tous ceux qui lui, tout ce qui lui appartient? Tu as bien le travail de ses mains, tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Fait que Satan, il y a une proposition à Dieu. Ah oui, j'ai remarqué Job, oui, c'est vrai qu'il te suit, oui, c'est vrai qu'il est un homme intègre, mais la raison pourquoi qu'il est intègre, c'est parce que tu le bénis abondamment. N'importe qui à sa place serait heureux de te servir parce que tu le bénis et tu le protèges et tu l'as rendu prospère. Mais Satan, il dit à Dieu, mais si tu mets ta main et tu touches à ce qu'il a, je suis sûr. Satan était sûr que Job va te maudire, qu'il va changer de direction et qu'il ne te suivra pas. Et on ne lira pas, bien sûr, tout le livre, c'est long, vous pouvez le lire quand vous avez le moment, mais vous allez voir, si vous continuez à lire le texte ou l'histoire de Job, vous allez voir un discours, la grande majorité de les autres chapitres, après que Job va tout perdre. Il va perdre toutes ses possessions, tous ses animaux, les maisons qu'ils avaient, toute sa prospérité. Ses enfants vont mourir. Lui-même, physiquement, va devenir malade. Il y avait toutes ces choses-là qui arrivaient. Et il va y avoir des discours entre Job et 3 amis qui vont venir auprès de lui. Et les amis vont essayer de dire à Job, mais possiblement t'as péché contre Dieu. Parce que à l'époque, lorsque ce livre, selon les historiens bibliques, ils croient que la pensée était, et même c'était une pensée qui se suivait un peu mal partout dans l'Ancien Testament, que lorsque tu prenais des actions qui étaient bien, lorsque tu marchais dans le cheminement que Dieu avait, lorsque tu faisais des bonnes choses, que la résultat, c'était que tu avais la bénédiction sur ta vie. Même on voit cette pensée dans la nation d'Israël lorsqu'ils étaient soumis aux ordonnances de Dieu. Dieu les libérait, les prospérait. Lorsqu'ils quittaient les choses de Dieu pour se diriger vers des fausses croyances qu'ils redevenaient esclaves ou il y avait une autre nation qui prenait le dessus au-dessus de eux. Et on voit ici Job, la discussion entre Job et ses amis, se penser cette perspective, mais tu as sûrement fait quelque chose de pas correct. Tu as sûrement dit des choses, fait des choses. Et au point où ce que même tu vas voir Job au fur des discours, Job va se défendre lui-même. Il va dire à ses amis, il va même parler à Dieu, même s'il dit à certains endroits que me semble que Dieu m'écoute pas, j'ai pas de communication avec Dieu, je peux pas lui parler. Même il y a une passage dans Job où ce qu'il va dire, s'il y avait un médiateur entre moi et Dieu, s'il y avait un médiateur. Et Job qui crie et que des fois il va se défendre parce qu'il savait qu'il était un homme intègre, il savait que c'était un homme, il était lui-même un homme qui suivait toutes les ordonnances de Dieu. Mais de l'autre façon, Job va commencer à questionner Dieu, l'amour de Dieu, il va questionner l'intégrité de Dieu, il va questionner la sagesse de Dieu. Dans le discours, vous le lirez vous-même, et particulièrement, on voit ce genre de discours en Job, chapitre 16, de verset 9 au verset 14, verset 9 qui dit « Sa colère me déchire, il s'attaque à moi. Il grince des dents contre moi. Mon adversaire me transperce de son regard. » En anglais, dans le King James, ce verset-là, le verset 9, après, ça dit « Sa colère se déchaîne contre moi. Il m'haït. » Job qui dit ça de Dieu, il dit Dieu m'haït. Fait que Job faisait des accusations, pas une accusation nécessairement contre Dieu, mais de sa perspective, il dit Dieu m'haït, il est contre moi, il me déteste. Il continue à dire, verset 10, il ouvre sa bouche contre moi, il m'insultant et me frappant les joues, il s'attroupant contre moi. Verset 11, Dieu m'a livré au pouvoir d'un gamin, il me jette entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a
il m'a secoué, il m'a attrapé par le nuque, il m'a brisé, il m'a redressé, il m'a pris pour cible, verset 13. Ses flèches m'environnent, il me transperce les reins sans aucune pitié. Il verse ma bille par terre, verset 14. Il fait en moi, brèche sur brèche, il se précipite sur moi comme un guerrier. Fait que Job, il est en train de sa perspective, voir Dieu comme un adversaire contre lui qui est en train de le frapper, de le blesser, de l'attaquer. Et au long du discours de Job, on voit ce même genre de perspective. Il questionne l'amour de Dieu. Il questionne la bonté de Dieu. Il questionne pourquoi est-ce que tout cela m'arrive. Et dans ma vie comme pasteur, dans ma vie même personnellement, si on est sincère ce matin, si on est honnête, on a tous vécu des moments semblables à Job. Je ne connais pas personnellement quelqu'un qui aurait vu dans tout l'ensemble de l'ampleur de ce que Job a vécu dans sa vie, mais moi-même et tout le monde que je connais, il n'y a pas un homme ou femme de Dieu ou chrétien que je connais qui n'ont pas eu un moment ou des moments dans leur vie où ce qui questionnait l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, si Dieu m'aimait tant, si je suis son enfant, pourquoi est-ce qu'il a permis, pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté ou empêché ou agi autrement? Et il y a des questionnements, il y a des frustrations. Et des fois, il y a des gens qui sont frustrés. Et lorsqu'on parle de la repentance, souvent, on pense que la repentance, c'est seulement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus, ou pour des gens qui sont rétrogrades, qui ont quitté les choses de Dieu et qui décident de revenir. Mais je veux vous partager ce matin que la repentance, c'est pas seulement pour ceux qui sont loin de Dieu ou ceux qui ont quitté les choses de Dieu, mais aussi pour ceux qui servent le Seigneur, mais que vous avez vécu des choses dans votre vie qui t'ont fait questionner. Et dans ton cœur, tu questionnais, tu jugeais, et tu portais jugement même contre Dieu de la manière, de la façon que les choses arrivent. Au Seigneur, je prie, ça fait tellement longtemps qu'on prie et qu'on jeûne et qu'on attend que tu fais telle chose dans notre vie et Dieu l'a pas fait et l'ennemi fait la même genre de déclaration qu'il a fait envers Job à Dieu. Il dit, je suis sûr qu'il va te maudire si tu enlèves ta main de protection. Et je veux vous encourager ce matin. Mon but, c'est pas nécessairement de vous offenser, mais vous encourager en vous disant ceci. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe les choses autour de vous, faites confiance au Seigneur. Fais confiance qu'il est bon, qu'il est digne, qu'il est le roi des rois. Et une des premières leçons qu'on doit prendre lorsqu'on parle du royaume de Dieu, que le roi de cet royaume, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous. Le roi du royaume, c'est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, il est notre Dieu. Et on se soumet à lui et on fait confiance que même dans les choses, même dans les moments les plus difficiles de la vie, Dieu est avec nous, que Dieu veut te conduire, il veut t'amener à voir et vivre, expérimenter tout ce qu'il y a pour toi. Fais-lui confiance. Il y avait un évangéliste qui était d'ailleurs un ami d'un ami lorsque j'étais au collège biblique. Et c'est un évangéliste qui est devenu pasteur, mais avant, quand il était plus jeune dans le ministère, il sortait dans les rues et parfois il témoignait dans les rues, dans les coins de rue aux États-Unis. Et une fois, il était en train de prêcher, de témoigner aux gens, puis il y avait un homme qui est venu vraiment avec beaucoup d'agressivité, un homme qui marchait sur la rue puis qui commence à sacrer, commence à lui dire d'arrêter de prêcher, il ferme ta bip, 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 avec des sacs entre les... Et il était vraiment agressif. Fait que là, il était un peu surpris parce que c'était rare. La plupart des gens vont juste pas écouter ou vont juste marcher. Il y a quelques personnes qui vont arrêter pour entendre. Mais lui, il était vraiment agressif. Fait que lorsque le gars il s'approche de plus en plus, il commence à penser peut-être qu'il va m'attaquer, peut-être qu'il va me frapper. Fait qu'il commence à prier, il dit « Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu me donnes les mots à dire. » Et finalement, pour essayer de calmer un peu la situation, il va poser une question, il dit « OK, c'est quoi ton nom? » Et l'homme qui arrivait avec agressivité pour lui dire d'arrêter de prêcher, de quitter, puis de fermer sa bouche. Puis non, il dit « C'est quoi ton nom? » Et l'homme va lui dire un nom. Immédiatement, le Saint-Esprit lui dit « Dis que c'est pas son vrai nom. »
Le nom qu'il vient te dire, c'est pas son vrai nom. Fait que lui, il dit, écoute, le Saint-Esprit vient de me parler que le nom que tu viens de me donner, c'est pas ton vrai nom. Et l'homme il est un peu ébloui par ce genre de déclaration. Et le Saint-Esprit lui dit, après, dans son cœur, dis que la raison pourquoi il est si fâché contre toi, c'est parce que son père était pasteur et que son père abusait de lui. Et là, l'homme, il dit, le Saint-Esprit m'a dit que la raison pourquoi tu es si fâché maintenant, c'est ton père était pasteur, il abusait de toi. Et l'homme, cet homme qui était agressif, qui sacrait, qui voulait littéralement se battre contre lui, des larmes commencent à couler dans ses yeux. Un jeune homme qui a grandi dans une maison, qui a vu un père qui était supposé de représenter Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'intégrité, a vu une autre personne en arrière de la scène que personne ne voyait, et pour ça, il était fâché contre Dieu. Mais finalement, le Saint-Esprit a touché à travers de cette rencontre sur la rue. Cet homme-là a redonné sa vie, il a reconsacré. Finalement, il a réalisé que son père, qui était un mauvais exemple d'un homme de Dieu, ne représentait pas Dieu. Et il y a des gens que vous m'écoutez, vous avez peut-être eu des mauvaises expériences avec des gens qui étaient supposés d'être des hommes de Dieu, qui étaient supposés d'être des hommes et des femmes d'intégrité. Ils étaient une manière devant la foule, ils étaient une autre manière en privé. Mais je vous dis, ne quittez pas les choses de Dieu, ne laissez pas ce que les autres ont fait de te faire éloigner de Dieu, parce que eux, ils ne représentent pas le royaume de Dieu. Eux, ils ne représentent pas la totalité de Dieu. Dieu, il est bon. Dieu est grand. Dieu est puissant. Il est capable de guérir et de délivrer, de transformer et de changer votre vie. Fait que ne laissez personne ni circonstance t'éloigner de Dieu. Parce qu'il est bon, il est grand, il est puissant. Et Job, on voit cette histoire, on voit cette situation où ce qui questionne l'amour de Dieu et questionne la bonté de Dieu. Et finalement, Dieu, on l'a lu tantôt, Dieu va reprendre Job. Il va dire, t'étais où toi quand j'ai créé l'univers? Quand j'ai mis les fondations du monde? T'étais où? Tu connais-tu, toi, le fonctionnement de l'univers? Tu connais-tu, toi, sur quoi la terre se repose? Tu comprends-tu les mystères? Non. Et Job réalise le moment de repentance que Job va avoir, il va réaliser que lui, il voyait sa vie d'une perspective naturelle, mais Dieu avait une autre perspective. Les pensées de Dieu n'étaient pas les pensées de Job. La façon, des fois, nous, on vit une situation, on est troublé, on a des cris, on a des pleurs, on est triste, mais si on fait confiance, Dieu voit notre lendemain. Dieu voit d'ici un mois, une semaine. Dieu voit des années plus tard, des générations plus tard. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance ce matin. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être tout ce message ce matin est juste pour une seule ou deux personnes. Que vous êtes en train d'être dans un conflit dans ton cœur, où il y a des choses dans votre vie, des tristesses dans ton cœur, et Dieu veut te guérir ce matin. Pas nécessairement physiquement, mais il veut te guérir dans ton âme, dans ton être intérieur, dans ton esprit. Il veut, comme Job, qui a eu la sagesse de se repentir et de faire confiance à Dieu. Et la Bible dit, après la repentance de Job, que Dieu a restauré Job. Dieu l'a restauré. Tout ce qu'il avait perdu, Dieu l'a restauré. Et finalement, j'aimerais ça terminer avec, c'est quoi la repentance réellement? Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 24, qui dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudrait sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou qui pourra donner un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que ça veut dire la repentance? C'est qu'on se donne nous-mêmes, on se renonce à nous-mêmes et on donne notre vie à Jésus. L'apôtre Paul le dit différemment, mais semblable en Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1. Qui dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça sera votre part
ça sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de décerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fait que lorsqu'on parle du royaume de Dieu, je voulais focuser sur une chose ce matin, la repentance. C'est quoi la repentance? C'est on dit, Seigneur, pardonne-moi, oui. Seigneur, je crois que tu es venu, tu es mort. Souvent, on appelle la prière de repentance. On vient avec un cœur de repentance. Mais la repentance n'est pas juste, Seigneur, pardonne-moi. C'est je change de direction. Je ne vis pas de la même manière. Je donne ma vie à Jésus. Comme Paul qui dit, c'est votre service raisonnable, c'est votre service de offrir votre vie comme un sacrifice vivant. Ou que Jésus qui dit, celui qui voudra sauver sa vie va la perdre, mais celui qui la perd à cause de moi va la sauver. Et ça, c'est la repentance qui est le premier porte d'accès à comprendre ou à vivre, à expérimenter la bonté de Dieu et la majesté de Dieu et le message du royaume de Dieu. C'est de venir avec un cœur où ce qu'on se répand devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi de toutes les actions et des pensées et des gestes et une façon d'agir. Et peut-être vous êtes à l'écoute ce matin, ça fait longtemps que vous servez le Seigneur. Mais vous avez des choses dans votre vie. Vous avez tendance à parler contre les gens en arrière de leur dos. Vous avez tendance à créer de la division entre les gens. Vous avez une attitude mauvaise. Vous dites des mensonges. Des fois, au lieu de dire la vérité aux gens, vous allez dire des choses qui sont mensonges, qui sont faux. Il y a d'autres, vous êtes pris par certaines choses. Si c'est votre cas, au lieu de vivre sur la condamnation, pourquoi donc prenons ce temps ce matin, dans quelques instants, je vais prier avec nous, mais prenons un temps, je pense que c'est important comme Église, spécialement au début de l'année, vers la fin de ce temps de jeûne et de prière, de dire, Seigneur, pardonne-nous, avec un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a fait, mais Seigneur, on ne veut pas t'attrister. La religion, la vie chrétienne n'est pas une simple vie pour voir ce que Dieu peut accomplir dans notre vie puis avoir les plus de bébelles possibles tant qu'on est ici sur cette terre. La vie chrétienne, la vie d'un disciple de Christ, c'est une vie qui a été abandonnée à Dieu. Dire, Seigneur, je m'abandonne. Comme Paul qui dit, comme un sacrifice vivant, Seigneur, je te donne ma vie. J'aimerais ça terminer avec un appel. On a eu plusieurs personnes au fur de les dernières 1 an et demi qui ont donné leur vie à Jésus, ont reconsacré leur vie à Jésus. J'ai eu un appel la semaine dernière avec un homme qui s'appelle Daniel. C'est un homme qui a fait de la prison. Il a sorti de prison. Il a fait quasiment 20 ans de prison. Sorti de prison. Il écoutait un de nos messages il y a une couple de semaines où je faisais un appel comme je suis en train de faire, de redonner, de reconsacrer. Lui, c'est un homme qui a pas vraiment, il a connu un peu le Seigneur quand il était jeune, mais il est complètement délaissé. Il est rentré dans toutes sortes de choses, l'alcool, la drogue. Finalement, il volait des choses, la criminalité. Il a fait des années de prison. Il est sorti de prison. Et là, il était dans un endroit de transition. Puis il écoutait un de nos messages. Parce qu'on prêchait sur la repentance, on prêchait sur donner ta vie à Jésus, de reconsacrer, le Saint-Esprit l'a touché. Et sur le téléphone, j'ai eu le privilège de prier avec lui. Et de voir cet homme-là redonner sa vie à Jésus et de dire, je veux consacrer à Dieu, je veux marcher pour Dieu, je veux que Dieu me délivre et qu'il me change. On a un grand Dieu. Et si on fait tout ce qu'on fait pour un seul ou 2 personnes ou 3 personnes qui reconsacrent ou qui redonnent leur vie à Jésus, on a accompli l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais ça, avec toute l'Église qui sont là, si vous pouvez prendre quelques instants, juste avec les yeux fermés. Si vous peut-être vous avez des membres de votre famille ou des amis, des gens qui sont loin de Dieu. Prenons l'instant en ce moment de prier pour eux et de demander que le Saint-Esprit leur touche et que Dieu mette des gens dans leur cheminement pour les témoigner. Si vous êtes proche, que Dieu te donne l'audace de témoigner l'Évangile à eux. J'aimerais ça t'inviter, si tu n'as jamais pris cette décision, de donner votre vie à Jésus. De voir et d'expérimenter la bonté, la gloire, la grâce et le pardon de Dieu. Je vous invite de prendre cette décision ce matin avec moi. J'aimerais ça que vous priez cette prière avec moi, dire, Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci d'avoir été à la croix pour moi.
Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Je te demande de venir habiter à l'intérieur de moi par ton Saint-Esprit. Je te demande de venir me transformer. Je te demande de venir me diriger dans la vie. Je veux te servir. Je te donne ma vie ce matin. Je te donne mes pensées. Je te donne la direction de ma vie. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Si vous avez prié ce prière pour la première fois ou vous avez reconsacré votre vie à Jésus, laissez-nous savoir, appelez-nous à l'Église, envoie-nous un courriel, ça va me faire plaisir de parler avec vous, de prier avec toi sur le téléphone. Et j'aimerais ça en terminant, j'aimerais ça qu'on puisse prendre un moment comme Église, même si on est un peu dans nos maisons, si on peut prendre un moment de dire, Seigneur, on vient avec un cœur de repentance ce matin. Peut-être qu'il y a des choses pareilles comme Job, peut-être que vous avez vécu des choses dans votre vie qui t'ont fait questionner l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu. Et que Dieu nous appelle ce matin à dire, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir questionné, d'avoir eu un manque de confiance. Tu sais, souvent, je vais utiliser l'illustration. Il y a certaines personnes dans ma vie que je leur fais confiance. S'ils viendraient me voir et ils me diraient, Pasteur Daniel, j'aurais besoin d'emprunter ta voiture, je donnerais les clés. Je n'aurais même pas besoin de poser la question pourquoi ils ont besoin de la voiture. Il y a certaines personnes que je fais tellement confiance que même s'ils n'ont pas le temps de m'expliquer le pourquoi, je le donnerai. Je n'ai pas besoin de savoir parce que je fais confiance. Et Dieu veut que tu puisses lui faire confiance, même si tu ne comprends pas tout ce qui arrive dans ta vie. Avoir une confiance en Dieu que les choses vont bien aller parce que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Est-ce qu'on peut prendre un moment de juste dire, Seigneur, on vient devant toi ce matin, on te demande de nous pardonner. Seigneur, pour tous des pensées, des gestes, des actions, tout, Seigneur, qui aurait pu attrister ton Saint-Esprit. On te demande de nous pardonner ce matin, Seigneur, comme une église, Seigneur. Seigneur, on veut marcher dans le royaume de Dieu, on veut marcher dans la plénitude de ce que tu as pour nous. Et Seigneur, on vient ce matin avec des cœurs reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous à la croix, mais aussi, Seigneur, avec un cœur humilié, Seigneur, devant toi, où ce qu'on te demande de nous pardonner. Parce que tu es un bon Dieu. Tu nous aimes, Seigneur. Et Seigneur, je te demande pas seulement que tu nous pardonnes si on a des choses qu'on a faites, mais Seigneur, on veut marcher dans la direction que tu as pour nous. On veut marcher, Seigneur, dans le cheminement que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je prie pour l'Église, Seigneur. Merci pour le privilège que tu m'as donné d'être le pasteur de cette Église. Et Seigneur, je prie pour chaque homme, chaque femme. Je prie pour les plus jeunes aux plus âgés parmi nous, Seigneur. Que chacun d'entre nous, nous pouvons vivre, expérimenter tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Et qu'on peut marcher dans tes voies. Et que ta volonté soit faite dans notre vie. Et Seigneur, que ton royaume vienne, que le désir et le plan que tu as pour chacun d'entre nous peut s'accomplir dans nos vies. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup. Sois bénis et je vous vois dimanche prochain en ligne encore à 9h15. Sois bénis.
serai pendant mes rêves. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Seigneur, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Seigneur, notre foi, elle est basée sur toi. Notre foi, elle n'est pas basée sur ce qu'on voit avec nos yeux. Parce que certaines fois, ce qu'on voit avec nos yeux, Seigneur, c'est difficile d'avoir la foi toujours. Mais Seigneur, notre foi n'est pas basée sur les circonstances. Notre foi est basée sur ta parole. Sur le fait que tu nous as dit que tu ne nous délaisserais jamais. Tu es mort à la croix. Tu as pris nos blessures, tu as pris nos maladies, tu as pris nos chagrins, tu as pris, Seigneur, toute notre vie de péché. Et Seigneur, c'est sur ça qu'on se base ce matin. Et c'est pour ça qu'on peut chanter ce chant, non seulement comme un chant, mais Seigneur, comme une promesse que tu nous donnes. Nous devons, Seigneur, garder nos yeux fixés sur toi. Alors, Seigneur, pendant les prochaines minutes, alors qu'on est dans ta présence, que nos yeux puissent s'enlever des choses qu'on voit et juste se concentrer sur ce que tu promets que tu feras dans nos vies. Et Seigneur, c'est pour ça qu'on lève nos mains dans les airs. C'est pour ça qu'on te loue. C'est pour ça qu'on déclare qui tu es. Parce que nous savons que en toi, tes promesses sont vraies, Seigneur. Et nous le chantons de tout notre cœur ce matin. Pas parce que nos yeux le voient, mais parce que notre foi en toi est assez grande pour croire que ce que tu feras, tu vas l'accomplir, que ce que tu as dit que tu allais accomplir, tu allais le faire, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on le déclare